Depuis plusieurs années, les populations issues de pays d'Afrique et d'Asie souffrent de pauvreté, meurent de faim et j'en passe. Aujourd'hui, la situation a empiré, c'est-à-dire que 815 millions d'êtres humains souffrent à cause de la faim. Mais pas que. Les soins de santé coûtent cher, ils souffrent à cause du climat, des guerres civiles, de Daesh. Autrement dit, la mort. Le Programme alimentaire mondial aide 91 millions de personnes dans 83 pays chaque année. Ce qui est assez difficile. C'est pourquoi ils ont besoin de nous. Mais nous ne savons presque rien de la situation dans ces pays. Je dirais même rien du tout. C'est alors que le Programme alimentaire mondial fait appel à Joshua Dysart, Jonathan Dumont, Alberto Ponticelli et Pat Massioni pour donner naissance au projet UN3. UN3 est un comics qui raconte l'histoire de personnages fictifs ancrés dans la réalité de l'Irak, du Soudan du Sud et du Tchad. Pour écrire de pareilles histoires, Joshua Dysart a dû voyager pour faire face à la réalité et ramener de la documentation pour ses camarades, c'est-à-dire photos et vidéos. Il faut que tu achètes UN3. Pourquoi ? Tout d'abord pour l'intention qu'il y a derrière, c'est-à-dire nous informer de ce qui se passe en dehors de l'Europe. Ensuite, parce qu'une partie de ton achat est reversée au Programme alimentaire mondial. Puis pour 19 €, tu as 130 pages bien écrites et bien dessinées. En plus de ça, graphiquement, c'est pas paresseux du tout, ça tente des mises en page et des transitions de cases assez intéressantes. En clair, t'en as pour ton argent. D'ailleurs, comme l'a dit Pat Massioni lorsque je l'ai rencontré à la Paris Comic Con, quelques euros c'est peut-être rien pour nous, mais c'est beaucoup pour les gens dans le besoin. Il devrait y avoir plus de projets comme ça. Premièrement parce que ça me révolte que lorsque des horreurs se passent en dehors de l'Europe, on n'est jamais au courant. Deuxièmement, je suis content de voir qu'on ne considère pas la BD uniquement comme un art, mais aussi comme un média, par lequel on peut faire passer un ou plusieurs messages. J'espère que ça fera aussi réfléchir les gens qui critiquent et préjugent les réfugiés sans même connaître leur histoire. Ces personnes souffrent depuis trop longtemps. Il est temps que ça change. Pour eux, vous et moi, nous sommes l'espoir.